Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent nutrition. Ici, pas de régime, pas de pression, juste des conseils simples, des déclics utiles et une bonne dose de bonne humeur dans 24 épisodes courts chaque matin jusqu'à Noël. Je suis Tiffany, sophrologue et coach en nutrition et chaque jour je t'aide à remettre un peu de douceur et de conscience dans ton assiette et dans ta tête aussi. Prêt pour ta dose d'inspiration du jour ? Allez, c'est parti! Hello! Aujourd'hui, on va écouter les signaux de ton corps. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu manges par envie ou par émotion? Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive de grignoter sans même avoir faim? Genre, tu ouvres le frigo, tu regardes et tu te rends compte que en fait, tu cherches pas un aliment, tu cherches un réconfort. Tu cherches le meilleur truc du placard qui va te faire saliver déjà avant même de l'avoir dans ta bouche, quoi. Si oui, t'es pas seul, loin de là, très loin de là. C'est même une des choses les plus humaines qui soient en fait. C'est manger, pas juste pour se nourrir, mais pour se faire du bien, pour se consoler, pour combler un vide, pour apaiser une émotion, lutter contre l'ennui, etc., etc. Bienvenue dans ce jour 3 de ton calendrier de l'Avent du mieux manger, où aujourd'hui on va apprendre à écouter les signaux de ton corps pour distinguer la faim de tout le reste. Aujourd'hui, le message que j'ai envie de t'apporter, c'est que ton corps te parle. Ok, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, encore faut-il l'écouter. On oublie souvent que notre corps a un langage, il nous envoie des signaux clairs. Par exemple, quand t'as faim, mais vraiment la faim physique, tu vois, ça gargouille dans ton ventre, tu manques d'énergie, t'es peut-être un peu irritable. Toi, tous ces signaux qui te disent là vraiment mon corps il recherche de la nourriture, quoi, quelque chose qui te nourrisse. Et à contrario, tu peux aussi avoir des envies qui soient plutôt émotionnelles. Et là, ça va pas être le physique qui parle, ça va être ton mental. Il te dit j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'une pause, etc., etc. Et ça, c'est toute la différence parce que du coup, parfois on confond les deux. On pense qu'on a faim alors qu'en fait on a juste besoin de réconfort. Et surtout, on va pas se réfugier sur le même type d'aliment, tu vois. Et moi, en général, je me souviens d'une période où dès que j'étais stressée, en fait, j'avais envie de manger du sucre, beaucoup de sucre. Et au contraire, où ça arrive aussi, des fois quand je suis trop stressée, ça me coupe l'appétit, où là, j'ai pas du tout envie de manger. Mais quand il y a des envies émotionnelles qui arrivent, ça va être directement vers quelque chose de très sucré, vers lequel je vais me diriger. Parce que je me dis, là c'est mon plaisir, tu vois, c'est la gourmandise qui va m'appeler. Alors que si j'ai vraiment faim, j'aurais pas envie de manger du chocolat, j'aurais envie de manger un plat, j'aurais envie de manger quelque chose de salé, un vrai truc bien, quoi. Donc la différence entre le stress que j'avais avant et les émotions, et surtout les aliments que je mangeais qui en découlaient, la différence avec maintenant, c'est que je m'écoute. Donc c'est ok de vouloir manger du sucre, c'est ok, mais je sais pourquoi. Je me dis, là, maintenant, je mangerais bien, je sais pas, une tartine de Nutella, par exemple, par hasard. Et ben, ok, mais pourquoi j'ai envie de cette tartine de Nutella ? Ah oui, parce qu'en fait, je suis hyper fatiguée, parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, du coup, je recherche quelque chose qui va me donner du carburant tout de suite, du sucre. Donc là, je conscientise, je me dis, bon, ok, ça me fait vraiment plaisir, ou bien je peux faire autrement, je peux trouver quelque chose qui soit un petit peu plus sympa, qui va aussi me procurer des vitamines, des fibres, etc. Et j'arbitre, mais au moins, je le sais. C'est moins pulsionnel comme ça de me ruer directement sans réfléchir vers le pot de Nutella dans le placard, quoi. Donc avant que la prochaine fois tu ouvres ton placard, je te propose juste de prendre 2 secondes pour te demander de quoi tu as vraiment besoin là maintenant. Est-ce que c'est une collation? Est-ce que c'est juste une pause? Est-ce que c'est un câlin en fait que tu pourrais avoir? Est-ce que c'est un moment de calme? Et tu sais quoi, parfois ce sera effectivement bien une tartine de Nutella que tu auras envie. Mais tu vas la savourer sans culpabilité. Et autrefois, en fait, un grand verre d'eau, ça suffira. Prendre quelques respirations pour te mettre dans un endroit calme et faire un petit moment de pause, ça suffira. Tu n'auras pas besoin de manger, ok ? Peut-être que ça peut être juste 5 minutes en fait où tu fais rien, tu fermes les yeux en silence, parce que ce que tu as besoin en fait, c'est te recentrer. Donc vraiment, ce que je t'invite à la fin de cet épisode, ce que je t'invite à faire, c'est ce petit exercice tout simple. Pour aujourd'hui, ça suffira. Avant ton prochain repas ou grignotage, mets-toi sur pause. Juste quelques secondes, prends le temps de respirer
avant de te ruer sur la nourriture. Et tu te demandes, est-ce que j'ai faim dans mon ventre ou est-ce que j'ai faim dans ma tête? Et tu verras, cette simple question, elle change tout. Aujourd'hui, tu peux aussi travailler sur ce petit mantra. Je te propose de réfléchir à la phrase « J'apprends à écouter mon corps avant d'écouter mes pensées ». Et demain, on va creuser un peu plus loin. On se demandera pourquoi on mange comme on vit. Tu vas voir, c'est passionnant et surtout des fois un peu révélateur de notre mode de vie. Et en attendant, si tu veux faire un petit pas concret dès aujourd'hui, observe un seul moment où tu as envie de manger sans faim et note ce que tu ressens à ce moment-là. Pas de jugement, comme toujours, juste de la curiosité et de la bienveillance. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le à une amie qui court partout et qui oublie parfois d'écouter son corps. À demain! Et voilà, une nouvelle case de ton calendrier de l'Avent Nutrition, c'est terminé. Si tu veux continuer sur ta lancée, abonne-toi pour recevoir le prochain épisode demain matin jusqu'à Noël. Et si tu sens que c'est le bon moment pour remettre ton bien-être au centre, viens jeter un œil à mes accompagnements. Je t'accompagne en coach et nutrition ou en consultation de sophrologie pour commencer 2026 sur de bonnes bases. Allez, prends soin de toi et on se retrouve demain pour un nouvel épisode plein de good vibes.